Rapidement, c'est que moi en 2007, je suis allé au premier Vertify parce qu'on nous avait demandé de faire un show à l'époque où je dansais avec mes frères. Et quand on est arrivé, on était en mode ouais, c'est dégueulasse parce que à l'époque, tout le monde se fout. Mais c'est là où c'est impressionnant parce que ça a quoi, ça a moins de 10 ans, ça a quoi, 15 ans, 10 ans, ça fait 12, ouais. Et nous, hip-hop 40, 50 ans, ouais, easy. Mais en fait, eux, ils sont arrivés et vous voyez les vidéos du Juste Debout dans l'arène là. Juste Debout 2006, 2007 à l'ancienne, bah, c'était dans ce stade-là. Non, à Pierre de Coubertin, à côté de la tour TF1, à côté du parc Roland Garros, à côté du parc des Princes. Donc c'est pour dire, je pense Bruce, il a mis quoi? Il a mis 5 ans avant d'avoir ce stade, et eux, ils l'ont eu en même pas une année. Donc ouais, il y a eu un truc médiatique. De plus, on peut dire l'électro, mais aujourd'hui, ils ont atteint des sphères aussi que nous, on n'a toujours pas atteintes. Dans les compagnies, ils ont atteint des sphères où aujourd'hui on demande l'électro enfin comment dire, c'est plus le truc de base qui était demandé où c'était un peu hilarant de voir ces gens bouger, c'est vraiment qu'il y a une demande profonde sur cette danse et ils sont dans les compagnies où je pense nous, d'ici 10 ans, on n'aura même pas encore accédé parce que le hip-hop souffre encore d'une image, on va dire, culturelle. Voilà, l'électro a réussi à approcher des trucs, je crois, des pré-locages, et j'en passe. Et c'est très très prestigieux, on ne se rend pas compte, mais ça, c'est des places à 60 balles. Ouais, c'est programmé sur tout un mois, donc je sais pas, je vous laisse voir la sphère qu'ils ont réussi à toucher avec cette danse qui au départ partait sur une joke, on va dire. Voilà, c'est juste pour aller Blanc Cali, pré-logage, Gaspard Noé. C'est dû à quoi ça? Je pense à l'énergie, je sais pas. À l'énergie et peut-être au nouveau en fait, au renouveau et à l'énergie que les gens dégagent. Parce que c'est vrai que là j'ai parlé très contexte battle et tout ça, mais parce qu'on a commencé comme ça. Mais c'est vrai qu'en fait on a réussi, beaucoup de danseurs ont réussi à exporter ça au-delà d'un univers très battle, underground et tout ça. Donc c'est pour ça que moi en tout cas j'adore cette danse, et de dire de partir d'un truc où c'est juste du clubbing, où on est là, ouais, tectonique, arriver à faire en sorte de faire une culture où ça peut s'exporter, arriver au point où les gens, grâce à l'électro, des gens se sont découverts vraiment danseurs et se sont dit, je vais être danseur dans ma vie. Et alors d'aujourd'hui, sont danseurs et dansent avec des putains d'artistes et font créer leur propre compagnie ou autre. Et je pense que, enfin voilà. Pour la question, c'était plus par rapport à ce qu'il a dit Déborah. C'est comme il a dit par rapport au Juste Debout, c'est que Bruce a réussi à faire en 6-7 ans, vous l'avez fait en moins d'1 an. Mais c'est dû à quoi ça en fait? C'est vraiment ça que je veux savoir. La mentalité. Je pense parce qu'on avait pris. Je vois moi déjà, je suis déter. Moi je connais pas l'électro, je connais pas le milieu de l'électro, mais la première fois que je l'ai connu, moi c'est la première fois que j'ai vu sur TF1, il y avait le journal de 13h, je crois, ou 20h, il y avait un gros truc, rassemblement, et c'est-à-dire, quand vous êtes apparu, déjà vous êtes apparu au 20h. Tu vois, c'est ça, je pense que le hip-hop, pour arriver à ce niveau-là, il a fallu avoir. Je pense que l'histoire n'est pas pareille. C'est dû à quoi? C'est ça que je demande. Je pense à la folie. Non, pas la folie. Je crois que je veux parler. J'aimerais juste. Si je peux me permettre, parce que je ne suis pas conférencier, mais. Non, tu peux, justement, c'est lui de parler. En fait, dans le délire, c'est une danse en fait, qui est apparue en 2007. Donc en 2007, si tu veux, si on se rappelle bien de l'histoire, en 2007, il y a YouTube qui est arrivé. Donc YouTube, c'était une révolution dans le monde, tu vois. Donc YouTube, Dailymotion, tous ces organismes qui permettent de publier des vidéos et de faire des millions de vues en quelques heures, tu vois. Donc en fait, on a une danse qui est venue en même temps que la nouvelle technologie. Donc en gros, si tu veux, on a pu se propager plus rapidement que le hip-hop. Le hip-hop, c'était quelque chose, si tu voulais l'apprendre, si tu voulais voir un battle de hip-hop, il fallait rencontrer les danseurs humainement, il fallait se déplacer. Là, la danse électro, c'est quelque chose qui arrive avec YouTube, donc au final, arrivé aussi en même temps avec la télé, avec toute l'évolution du monde. Donc au final, forcément, ça va plus vite qu'une autre culture, tu vois. De mon point de vue, je pense aussi que le fait que vous avez commencé, même si maintenant vous dites que, c'est pas que vous dites pas, c'est une réalité, et que vous dites aussi, c'est que le mot, le mot tectonique, je pense qu'il a été une grande aide pour vous. Même si maintenant, vous voyez l'envers du décor, moi au début, je
Je pense que ça a été. Parce que des pubs télé, moi je me rappelle, je voyais des clips de Nori. Il y avait des fêtes, il y avait des artistes, des classiques de malades, je me rappelle. Tous les danseurs hip-hop du coup sont mis. Il y a tout. Il y a beaucoup de danseurs hip-hop qui sont mis à la technique, je m'en rappelle des plans. Je me rappelle, c'était ouf. Donc je pense pas je pense que la technique de la marque, au début, a mis une gifle en fait de ouf. Il y a plusieurs avis différents dans la France, je pense, de nous on parle, parce qu'en fait, il y en a qui stigmatisent Spotify, donc même pas trop la technologie, ceux-là qui ont connu la technique en sont fiers quand même. Il y en a, ils sont fiers de la TCK, tu vois, il faut être fier, je pense, et comme il dit, c'est important. Comme je connais pas, c'est pas que ça. Par contre, excuse-moi, ce que je voudrais juste bien rajouter, c'est qu'en fait, en vrai, Tectonic, ça nous a aidé médiatiquement au début, mais en fait, si tu veux, aujourd'hui, toutes les personnes qui sont ici dans cette salle qui ne connaissaient pas forcément l'électro, bon, on sait tous que Tectonic, au bout d'un moment, ça a été souillé par n'importe quel Français. Tu dis Tectonic dans le Gard, on te dit ouais, c'est quoi cette danse de loser? Tu dis Tectonic au fin fond je sais pas, de l'Everest, on te dit ouais, vas-y, c'est péter sa mère. Donc, tu vois ce que je veux dire? En fait, au final, ce que je veux dire par là, c'est que ça nous a pas aidé à nous hisser du tout en haut. Pendant une période, entre guillemets, on a pu faire des clips, mais cette période, elle est révolue. Et après, au-delà de ça, pendant 10 ans, il y a eu un fossé où on n'a rien foutu du tout. On était que dans nos gymnases en train de danser et se la buter et se la crever. Aujourd'hui, je pense qu'il y a de la demande pour les danseurs dans l'artistique ou dans quoi que ce soit, parce que vraiment, c'est une discipline à part. C'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de... Ouais, c'est quelque chose qui est avec une aura différente des autres danses. C'est quelque chose d'esthétique, d'hyper esthétique. Donc forcément, demander à la télé, demander sur des scènes parce que des bras lancés de cette manière-là, moi je trouve ça très joli. Mais autant n'importe quel danseur, je le trouve très beau, mais cette manière d'exécution, bah, ça peut être demandé par des chorégraphes, tu vois, et être mis en scène sur plusieurs choses. Et après, au-delà de ça, bah, aussi, on a une culture qui est basée qui a été toujours basée sur l'apparence. Donc, en vrai, en fait, on a appris à se mettre en valeur dès le début. Donc, on sait, tu vois, je sais pas comment dire, on sait se vendre aussi, tu vois, on sait saper, on sait être bon, on sait être bien, on sait être médiatique aussi de ce côté-là. J'aime ce que tu dis là. Ouais. Si tu m'enlèves le mot technique, ouais. Mais j'ai l'impression que tu parles de hip-hop. Ouais, non, mais carrément, ça. Mais pour moi, le hip-hop, le hip-hop, pour moi, c'est l'art le plus médiatisé du monde. Que ça soit au niveau de la danse ou de la musique, c'est encore aujourd'hui la danse numéro 1 et le truc numéro 1. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un engouement autour de notre danse en France, parce qu'il faut parler en France, hein, parce qu'il n'y a pas de compagnie en Italie, il n'y a pas de compagnie à Rotterdam, on est encore peut-être 5 ou 6 pays à danser cette danse. En France, il y a un vrai engouement, en France, il y a des vraies collaborations avec des vraies maisons de couture, des trucs comme ça. Parce que c'est en France, tu vois. Mais dans le monde, c'est toujours la culture hip-hop qui prime, mais c'est toujours la culture hip-hop qui a le dessus. Tu vois pas ça pour faire un rapport à comment tu as lancé. Je veux juste savoir comment ça se fait qui date de 6 mois. Ok, d'accord, non, ok. C'est rien à voir. Ok, c'est juste pour qu'il n'y ait pas de quiproquo, c'était pour te dire qu'on reste quand même une danse en retrait aujourd'hui et que voilà, aujourd'hui c'est beaucoup plus médiatisé, beaucoup plus simple parce qu'on a tous des réseaux et qu'on peut tous s'exprimer, tu vois. Après moi personnellement, mon avis, c'est Félicien Charbot parce que après, moi j'ai connu à la télé comme tout le monde, il y a eu, mais comparé à Paris, c'est rien à voir. Et il y a eu le moment Vertify, excuse-moi. Il y a eu un gros moment qui a déchiré, et comme il a dit tout à l'heure, c'est toi qui as dit, il y a eu 10 ans où il n'y a plus rien eu, et vous êtes repartis, et franchement, j'ai un peu content. C'est pas évident. Et là, du coup, je trouve une vraie culture maintenant. D'accord. Tu vois, par rapport à avant. Tu vois, parce qu'il y a que, on va dire, il y a que il y a que les vrais. Du coup, ils ont continué la culture. C'est exactement ça. Là, ce qui reste, en fait, c'est vraiment les vrais de la culture, on peut dire ça. Donc, ceux-là qui restent, pour moi, maintenant, ouais, c'est les gens qui ont lâché, que la discipline est arrivée, où il y a des exercices, il y a une méthode, il y a des fondamentaux. Enfin, voilà, c'est comme dans hip-hop. Après, peut-être moi, pour la dernière chose, peut-être après, ça va voudrait dire quelque chose. Il faut dire que vraiment, cette danse, ouais, comme il a dit, ça a été la technologie, ça fait vraiment évoluer le délire. Et je pense qu'on va continuer encore sur cette phase-là de développer et de partager ça dans d'autres univers. Il faut savoir que moi, dans l'histoire hip-hop, de ce que j'ai vu, moi personnellement,
Ils ont en fait le mouvement, je pense que quand ils l'ont créé, c'était une histoire de fou. Ils ont débattu, ils se sont battus carrément pour leur danse. Moi j'ai vu des vidéos, je hallucine, où ils se faisaient taper dessus après ils dansaient, tu vois. S'en foutaient devant des conneries. Tu vois ce que je veux dire, genre? C'était pas pareil que nous on était dans la rue, ça nous tapait pas. Nous on était là au début, on dansait, on se foutait, ouais, on s'en foutait, tu vois, on était dans un délire. Ouais, déjà, c'est un petit peu quand même. Tu vois, c'est pas pareil. Après, c'est chaud quand même, parce que ça me critiquait. C'est pas la même histoire, c'est pas du tout pareil. Mais après, dans les énergies, ça se rassemble. Ouais. Donc c'est intéressant. Mais c'est aussi grâce à vous, tu vois. C'est aussi, enfin, on a aussi notre part en fait, on a notre part de reconnaissance envers nous-mêmes, mais il faut dire que aussi vous avez pour la plupart, même Axon, Yuval, ou même tous les jurys qui sont venus, parce qu'il y avait beaucoup de jurys hip-hop qui venaient au Vertifight, et qui au final nous ont aussi aidé à nous construire dans nos fondamentaux et dans notre méthodologie de travail et dans notre construction en tant que danseur. C'est grâce à vous, on est des frères, on est des cousins, et en vrai, vous nous avez montré l'exemple sur plein de choses, tu vois, sur plein de délires, comment créer une culture, comment ça se passe, que ça soit dans l'organisation, que ça soit dans le training, que ça soit dans le partage, que ça soit dans le comportement vis-à-vis de ton adversaire, parce qu'au début aussi, nous c'était la cata, frère. En bataille, on était très insolents. De briquet, tu vois. C'est pour dire qu'en vrai, on est ensemble. Si au début il y a des mésententes, on est ensemble et on s'est entraîné et on s'est construit avec vous, sans même que vous en apercevez, mais on s'est construit seul dans notre esthétique, mais grâce à vous dans plein de choses, des grands frères de hip-hop. Même maintenant, le hip-hop, c'est surtout en hip-hop freestyle. Il s'inspire beaucoup de la technique au niveau des bras. Le hip-hop a beaucoup changé par rapport à ça. Bien sûr, c'est sûr. I want to say just before, because you talk about Just the Boo and Vertifight. I think that tectonic or electro dance, how do we want to call it, because we don't have to think about the dance, but a movement of young people that wanted to feel part of something. Okay, so tectonic was very, very easy to take part to tectonic movement because you start dancing in the club. I am a tectonic dancer. Okay, I'm an electro dancer. You don't know what you are because you don't know. You still don't know if there is tectonic or there is electro. But the fact is that when this became a culture, in Vertifight, when there is the World Championship, in 1 year was decided that every team without qualification could take part to the World Championship. So for me, this was a bad choice because you don't invest the same time to create event in your country, to create a real competition and send the best team to the World Championship. Just the Boo had this way to work and always work to yes, for I don't know how to say. Now you have a selection of Just the Boo everywhere, of fusion tech concept everywhere, like Madagascar maybe too now. And Electro did like this, and then when there was like the feeling that not many people will come back in France, because if you make like this, you have to give for me the time to let the people grow up, no? Yeah. You can't pretend that in 1 year, people of 16 years old from Mexico, from Spain, Italy, Russia can change the things in 1 year. It's impossible. So for me, that was the real difference why Electro is having some problems more than hip-hop or Cramp or Lightfit. But because if you think about Lightfit, how many of you just know Lightfit from the past 2 years, 3 years? Qui connaissait le Lightfit il y a moins de 12 ans, de 2 ans, pardon, 2 ans, apparemment. C'est vrai que ça passe que Même là, le Lightfit. c'est les steps de hip-hop là. This can be the same question made about Electro in America. How many of you know about Electro? In this room, 3 people do like this. So I think it's quite the same. So just... Future. Thank you, grazie.
vous avez d'autres réponses, après ça sera la première thématique terminée. Donc si vous avez des réponses à dire, à parler, à développer, surtout le public, c'est surtout le public. Si vous avez quelque chose à dire ou à penser, n'hésitez pas, on est fait pour ça aujourd'hui. Voilà, je pense qu'on a parlé en général de tout ça. Donc on est déjà pas mal, du coup on va passer à la deuxième thématique. Du coup, qu'est-ce que le All-Style? Donc le All-Style pour moi c'est un style mélangé, il y a plusieurs disciplines, on va rassembler, ça devient un danseur. Voilà. Après moi je veux voir au niveau surtout des jurys leur définition à eux parce que je trouve ça important de voir des sensei dire des choses. Et pour moi, voilà, je trouve ça va avoir le terme usage de All-Style. Voilà. Dites-moi si vous avez une définition un peu du All-Style. Chacun son tour, on dirait. Pour toi, c'est quoi le All-Style? Qu'est-ce que c'est le All-Style? Très une question assez. En vrai, des fois. En fait, le truc, c'est. Ok. Bah, soit on a un battle all-style. Je sais pas si on peut dire qu'on danse all-style, je pense qu'on peut dire qu'on pratique plusieurs styles. Le all-style, c'est pas une. Enfin, si on peut faire une précision, après j'ai pas la science infuse, mais c'est pas une danse, le all-style. C'est plus une catégorie de battle où là vous pouvez, comme on s'est dit, retrouver tous les styles. Après, je sais pas comment mener la réponse, mais chacun peut amener son univers. Le truc, c'est que ça se juge difficilement le all-style, parce que, enfin pour ma part, parce que c'est dur de dire à quel moment un breaker il a plus été chaud qu'un crumper ou qu'un locker il a plus été chaud qu'un mec de l'électro. Donc ça c'est un point voilà, où ça devient compliqué. Sinon je trouve que c'est une belle catégorie parce que on peut voir plein de choses. En fait les battles sont pas linéaires. C'est-à-dire on peut avoir du pop contre l'électro, ça donne fou, on peut avoir du break contre un mec, même un mec qui fait des claquettes ou du crump. Et ça donne toujours, voilà, ça laisse plus le choix aux gens de s'ouvrir et de donner un peu d'eux-mêmes. Voilà, il y a moins de restrictions comme les autres styles où il faut répondre à, forcément pour que ça soit lisible, des codes ou des bases ou bref, peu importe, voilà, les fondamentaux. Puis sinon, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire? Franchement, c'est bien. On enchaîne un peu comme un Pokédex. Comme un Pokédex. Moi, je vais dire la même chose, c'est une catégorie, pour moi, c'est une catégorie de danse. Tu peux pas dire, ouais, je fais du all-style. Ouais, c'est une catégorie. C'est une catégorie, enfin, tu peux pratiquer plusieurs styles de danse, ok, mais tu ne peux pas en faire définir ça comme un style de danse all-style, mais non, après voilà, dans les catégories all-style, c'est bien parce que du coup ça permet à plein d'univers de se rencontrer, et du coup, comme il dit, d'avoir de belles choses justement, et ça permet une ouverture d'esprit, je pense, que ça soit sur votre propre danse ou autre. Voilà. Si c'est comme ça, j'ai dit un truc juste avant. C'est la même chose. Après, ils l'ont dit déjà, donc ça n'a rien de redire. Mais par contre, si je vais me mettre plus pointueux sur le all-style, en fait, j'en ai déjà fait, je l'ai déjà jugé, et il y a deux manières de voir le all-style. En fait. Je ne sais pas comment vous dire. Il va arriver deux fois dans un battle all-style, il y a un gars, il va, par exemple, dans un battle all-style, il va avoir une musique rock, une musique rap, une musique pop, une musique rock et une musique, je sais pas, break. On va dire house, n'importe quoi. Et il y a des fois, il y a des danseurs qui sont tellement forts qu'on voit qu'ils sont complets. C'est-à-dire qu'il y a des danseurs de battle all-style, quand il y aura du rock, ils vont faire du rock. Quand il y aura la house, ils vont faire de la house. Quand il y aura, voilà, genre Candyman, exactement. Merci pour l'exemple. Candyman, il sait tout faire. Donc c'est un super bon danseur all-style. Mais aussi, en contrepartie, j'ai déjà participé à des battles all-style où j'ai vu un gars qui fait par exemple que du pop, que du rock, et froisser musique rock avec que du pop, froisser musique house avec que du pop. Et en fait, des fois, je me dis, en fait, c'est quoi le all-style vraiment? Comment tu peux juger, par exemple, Candyman contre un mec qui garde le même style, mais par contre, toutes les musiques, il s'adapte et il les froisse. C'est compliqué, tu vois. Et moi, en fait, quand j'ai vécu ça, en fait, la seule directive que j'ai trouvée, en fait, c'est le rapport à la musique. De ouf. En fait, c'est ça la all-style.
pour faire ma vision à moi. Parce que tu ne peux pas juger, c'est vraiment ça, c'est le rapport à la musique. En fait, si un b-boy il rentre et qu'il y a des équipes, et que derrière il y a un bloqueur qui rentre, mais qui est musical, il gagne le hostile. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois? Mais tu juges pas que le Mais finalement, si. Finalement, si, justement. Parce que comment tu vas juger tout à l'heure, tu dis Candyman contre un mec qui fait que du pop et qui tape tous les sons? Comment tu peux le juger? Ouais, mais Donc, c'est ce qui veut dire Donc, du coup, c'est la musique. Ouais, mais Quand je parle de musicalité, c'est pas par les accents. C'est la manière d'appliquer ta danse sur la musique. C'est ça que j'appelle la musicalité. Tu vois? Et finalement, après avoir jugé Battle Style, pour moi, c'était le seul chemin que j'ai trouvé pour pouvoir juger vraiment dans un Battle Style. Parce que c'est dur de juger. Tu vas avoir un mec comme Candyman et tu vas avoir un autre gars qui a un style et qui tape tous les sons. Comment tu fais pour le juger? En étant vraiment. Égalité. Enfin, voilà. Mais moi je trouve que tu as grave raison, frère, dans le sens où c'est le rapport à la musique, mais en fait, en vrai, c'est juste pour soulever ce que tu dis, c'est qu'en gros, c'est celui qui excelle le plus dans son délire en fait. Un Battle Style, c'est j'arrive, je me pose avec ma danse à WAM sur un son, comme tu dis, donc rapport à la musique, et lequel excelle le plus dans son style. Avec le son qui est posé, parce ce qui fait que c'est un battle style, c'est que le fait qu'en fait on met des sons qui viennent de toutes les cultures, donc c'est ça qui fait que c'est un battle style, c'est pas de savoir faire toutes les danses sur le truc, c'est tu viens avec ton flow et tu kicks tout quoi. Donc tu vois, c'est bien de, tu vois ce que je veux dire? parce que j'ai vécu ça. Parfait. Ça va Bien dit. Michel, I'm agree with what Richard said because it's quite the same for me, but I make like a little more complicated question in my head, and it's like what does mean all style? It means popping, locking, new style, and blah blah blah, breaking everything, or the style of every single dancer who is developing it. So for me, even like this, if you dance perfectly your style, is just one style. Even if it's your style and mix it with everything, it's one style because you're working at it. So you can see that many popping dancers go far from popping, maybe because they are better wavers, so they don't pop too much. So you can see how it's difficult to judge even inside one style, like popping or this stuff. So for me, there is one more attribute to the dancer, that is the truth. When a dancer is true with himself, because I can be the best popping, locking dancer, but I think that a judge can see when I'm using this dance instrumentally to win a battle or to express myself. It's different. So a judge for me can appreciate and say, oh, he's smart, and then it's totally different. It's for every judge. This answer is really complicated for me. So for me, I try to go to the biggest question. So it's why we dance, why we do this. So it's to express in all style the best technique, or we are still talking about dance. Qui n'a pas compris? Moi, vers la fin, j'ai commencé à. Après, qui peut me traduire peut-être parce que je parle pas tout complètement. En vrai, il y a des gars qui ont compris, mais il y a quand même. Tu vois, il parlait de la technicité du mouvement ou aussi, comme il disait un peu, Richard sur le délire, tu vois ce que je veux dire? Au moins, il rejoignait un peu Richard sur le terme. C'est une grande question, c'est compliqué. Moi, de ce que je pense, ce que je disais, c'est que en fait, il y a des jurys qui ont différents avis et il y en a qui jugeraient par rapport à l'expression de soi-même et donc en gros vraiment apprécier la vérité du danseur, et d'autres qui vont juger par rapport au fait qu'il soit technique et hyper intelligent, et donc du coup qui vont hyper le travail qu'il y a derrière à la baraque, tu vois. Donc en gros il dit que all style c'est difficile à juger au quotidien, comme déjà c'est déjà compliqué de juger dans sa propre catégorie un seul danseur quoi. Just to finish, for example, I had a battle against Nazar, an house dancer that is really strong. And I thought I was sure it was against me because he started
is I know him as house dancer, and he recognized a funky part in the electro song, and he started with locking, and I was like, what the fuck? You know, he didn't do like I can do also locking, I can do also house, because he didn't dance locking till he didn't find the song with the funky side, right? So for me, here it's knowledge, is be a clever dancer, is be complete, really, in the dance and in the art, not only the dance. I think. That's for me. Best. On va passer à la troisième, du coup la dernière. Comment? Ouais, petite question. Moi, ça fait pas longtemps que je suis dans la danse et je me demandais si dans toutes les danses on abordait la musicalité de la même manière. Par exemple, moi je suis à la fabrique à Popper, Col de Réchin, et il nous expliquait donc on utilise beaucoup le beat binaire et il y a d'autres danses où certains danseurs, je remarque, ils n'utilisent pas du tout. Après, il y a l'énergie du son, il y a d'autres musicalités derrière. Du coup, je voulais savoir si dans toutes les danses, on utilisait ça de la même manière ou pas. Et si en all style, on juge la musicalité, au final, ça dépend de la danse des juges. Si en juge, il y a plus de crumpers par exemple, que de poppers, et que les crumpers n'utilisent pas autant le beat binaire qu'en pop, du coup, ça va être plus dur de gagner que si il y a plus de poppers et qu'il y a un crumper, ça va être plus dur pour lui de gagner, parce qu'au final, peut-être que les poppers vont pas comprendre sa danse ou son utilisation de musicalité. Et du coup, je trouve ça dur ou pas injuste, mais presque. Puisque c'est pas le même That's why there are more judges. Non, je dirais quand même la musicalité, c'est universel. C'est pour ça que Personnellement, c'est universel. C'est-à-dire que le ressenti, on voit quelqu'un qui passe une énergie. Il n'y a pas besoin de prendre des actions. Tu vois que quelqu'un passe une énergie. Donc tu fais du wack, tu fais du électro, tu vois quelqu'un qui passe le son. Tu vois quelqu'un qui est très dense, même si tu n'utilises pas forcément le binaire, tu peux être sur son camp. Parce qu'en fait, tu comprends ce que tu veux dire par rapport au beat binaire. Le problème, c'est que moi, c'est l'approche que j'ai. Je trouve qu'il y a, après, c'est mon avis personnel, il y a beaucoup de danseurs qui sont musicaux, merci. Ah, mais t'as raison. Continue. Et par exemple, ils connaissent que, ils prennent que les accents. Moi, il y a un gars qui est déjà venu me voir, j'ai joué un battle, il avait perdu. Il m'a dit, je comprends pas pourquoi j'ai perdu, j'ai pris plus d'accent que lui. Il m'a dit ça. Et c'est compliqué d'expliquer aux gens que les accents, c'est une partie de la musicalité. C'est pas toute la musicalité. Il y a aussi être sur la musique, être dans la musique, c'est aussi une forme de musicalité aussi. Et c'est compliqué, ça dépend des niveaux des gens. Il y a des gens qui n'ont pas de niveau. Donc tu vas leur dire, ouais, mais tu as pris les accents, mais tu t'orbites à chaque fois. Donc c'est compliqué. Tu vois, elle ne va pas comprendre, elle va croire que tu es rageux ou tu l'as mal jugé. C'est compliqué. Et tu vois, c'est quoi le best? Le best, c'est quoi? L'utilisation ultime de la musicalité, c'est quoi? Ah, déjà, droit ne pas être orbite, c'est le minimum. Après, tu fais ce que tu veux. Non, pour moi, c'est la vérité. Tu peux prendre tous les accents que tu veux. C'est simple, c'est quoi, je crois. Tu me passes un son, je l'écoute pendant une semaine, je tombe en battle dessus, je le froisse. Est-ce que je suis musical? Parce que je connais le son par cœur. Maintenant, il y a un mec qui joue à la batterie en live et que tu tapes le son, mais tu es putain de musical, mec. Tu vois ce que je veux dire? C'est compliqué. C'est quoi la musicalité? C'est votre question. C'est quoi la rythmique binaire? En fait, la rythmique binaire, nous en pop, c'est qu'en fait, comment on a la contraction musculaire en plus. Par exemple, en hip-hop, il y a une feeling, il y a ça. En pop, on n'a pas le choix, on est obligé de faire boum, clac. Donc on est obligé de prendre le boum et le clac. Donc, pour être en beat binaire, en pop, c'est d'être tout le temps sur le beat, en fait, la rythmique de base. De base, avant de faire ça, il faut être quand même sur le. Donc l'électron, mais aussi une musicalité binaire. Ouais, mais tout est binaire. Même en hip-hop, avant de prendre les accents, il faut que ce soit comme ça quand même. Donc s'il y a une musicalité binaire, l'autre, après activer sur le beat normal, mais l'autre développement de musicalité, il y aurait d'autres
d'autres termes pour qualifier des musicalités un peu plus profondes? Ah oui, mais après. Après, je te demande, hein, c'est Ah, bien sûr. Mais il y a les contretemps. En pop, on utilise les contretemps. Il y a, par exemple, ce qu'on appelle le delay. C'est qu'en fait, tu prends que la grosse caisse, le boum. Tu prends pas, en fait, ça fait pouf. Et nous, en pop, le delay, c'est quand tu fais pouf. Ok, ouais, je vois. Et tu vas jouer avec ça. Et dans ça, le pouf. En gros, ça va faire là. Tu vas dire en pop, ça fait pouf, ka, pouf, ka. Et d'un coup, tu fais pouf. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça fait tout. C'est là où c'est intéressant. C'est qu'entre le tout et le il y a un voyage. Et là, tu vois ce que je veux dire? Voilà. C'est ce qui quand Naïm utilise chez nous. Voilà. C'est comme ça que je le vois. Tu vois? Ok. Ouais, c'est pareil. Il y a différents rythmiques. Mais c'est un travail. C'est pour ça que c'est compliqué quand je joue deux fois des battles et que les gens qui viennent me voir, moi j'étais musical compagnie. C'est comme moi, quand j'étais plus jeune, j'ai fait des battles où je ne comprenais pas, j'allais voir des mecs, mais qui étaient beaucoup plus forts que moi, ils étaient plus loin que moi. Donc je ne pouvais pas comprendre ce qu'ils me disaient. Tu vois, il va me dire, ouais, tes appuis, les mecs, j'ai posé mon pied, tu parles. Tu vois, quand tu as un certain niveau, tu sais ce que c'est un appui, un ancrage. Mais quand tu commences à danser, pour toi un appui, c'est ton pied. C'est pour ça que c'est compliqué. Enfin, voilà, c'est. Voilà. Merci. On aura un étude du coup qui sera là et il nous mettra plutôt des sons vraiment hip-hopés mais qui tapent ça. J'ai vu le sujet, tu vois, je me suis dit je vais rebondir au moins ça sera. Ah, mais t'as pas corrigé là, hein? Là, je corrige pas là. Il te pèse, c'est pour ça. On peut pas prendre le boss. Du coup, les sons seront un peu plus techniques sur un style défini et pas que sur du locking, du whacking ou sur d'autres styles. Je préférais mettre un genre de musique pour vraiment que ça tape et que tout le monde, justement, musicalement, s'envoie dessus. Voilà pourquoi. Et tant mieux que ça va être hip-hop, plus hip-hop. Moi, je voulais plus de trap, mais plus hip-hop, trap, dans le délire. Exactement. Où ça tape un peu plus. Ouais, mais du coup. Moi, je suis pas d'accord. Ah oui, c'est la vision du concept. Ah, mais il n'y a pas de souci. D'accord. Moi, je suis pas mal. Ça reste un délire, c'est moi parce que je trouvais que le fait que ça reste trap, c'est plus déter que le hip-hop. Après, le hip-hopé avec des waves, des mixés aussi, ça reste un style si tu mets d'autres styles différents. Ça, c'est un avis. La fusion est fait comme ça. La dernière fois, je suis allé. Par exemple, la dernière fois, je suis allé à Toulouse, il y avait Battle Lock. Et il y avait une grosse compétition de rock. Il y avait tous les meilleurs rockers et tout, il y avait tout le monde et tout. Et ils ont fait une catégorie one-one en rock. Ils ont fait une catégorie aussi one-one pour style, mais avec que des sons rock. Et du coup, je regarde le battle. Mais c'était la même chose. Ok, ouais, je vois déjà. Parce que c'était Locker qui dansait sur la musique. Je vois déjà. Tu vois, donc finalement, c'est pas. Ils ont dit style, mais finalement, c'est pareil. C'est pareil. Mais là, je vois ce que tu veux dire. Ça peut te faire quiproquo. Après, regarde, il y a donné l'exemple de fusion. Tu vois, ils font hip-hop à mort et je trouve ça tape. Et moi, je trouve avec électro, ça se rejoint un peu plus aussi. C'est pour ça que j'ai fait ce concept-là déjà de base. Après, j'ai mis à l'époque de la dubstep, j'ai mis de la dubstep à l'époque et tout ça, mais j'ai voulu vraiment innover un peu plus et mettre du hip-hop parce que je trouvais que la musicalité aussi, elle était vraiment bien. Et me taper du locking ou des musiques à l'ancienne aussi, bah voilà, je l'ai pas. Ouais, mais attends, excuse-moi. Attends. On parle de all style ou all style hip-hop? Oui, all style. Tu as dit all style. Sur ah, mais un style de danse, mais avec la musique hip-hop. Tu as vu par exemple au fusion? Tu as vu par exemple la fusion? Je suis allé 3 fois, il déchire ce bateau. Les 3 fois, je suis allé en tant que public. Chaque année, en fait, tu trouves qu'en fait, ils sont comment ça s'appelle, pas facilités, parce que c'est quand même dur, mais les danseurs hip-hop sont plus facilités. Parce que c'est des sons hip-hop. Par exemple, le crumper après, le popper qui se tue pour arriver jusqu'en finale. Généralement, au fusion comme ça, qui gagne à chaque fois? C'est des danseurs hip-hop. Ah oui. Tu as orienté le battle, oui. C'est comme si tu faisais. C'est comme si tu faisais. Excuse-moi, juste 2 secondes. C'est comme si tu faisais fusion concept en house. Et qu'il y avait tous les meilleurs houseurs, c'est resté peur qui venaient et tout, mais c'était all style. C'est compliqué pour gagner. Tu vois ce que je veux dire? Mais pourtant, c'est bête de battle, parce que quand tu prends de la vague, moi, chaque fois que j'y vais, il y a peut-être danseurs, je te régale, mais c'est quand même plus facile pour danser pour moi. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui est dommage. Je peux te répondre? Bien sûr. Du coup, pour reprendre sur ton exemple par rapport aux fusions, par exemple, l'année dernière, c'est Green Tech et
Thierry, là, c'est Movie qui ont gagné. Ouais, mais c'était quel temps que tu gagnes? Tu es d'accord ou pas? Voilà, d'accord. C'est une barre, les antidotes. Voilà, c'est un autre sujet, tu vois. Là, t'inquiète, il n'y a pas de galère, tu vois. Là où je te rejoins, dans le fait où la plupart des battles de style, en fait, c'est plus du son hip-hop, c'est parce que c'est vraiment une danse c'est celle qui parle à tous de manière générale, tu vois. Et on va pas se mentir, on va beaucoup, enfin, les gens des autres catégories, entre guillemets, ils vont plus avoir tendance à écouter du hip-hop, plus de facilité à écouter des sons hip-hop que des sons house ou j'en sais rien, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? J'ai jamais vu, après, voilà. C'est l'argument. C'est vraiment, là, je te parle vraiment de mon point de vue à moi, tu vois. J'ai jamais vu aucun, peut-être à part Candyman, on va dire, j'ai jamais vu aucun locker danser sur de la house. Ouais, après, ça se défend, c'est l'argument. Moi, je parle du principe que les gens, il faut les éduquer. Moi, je parle de ce principe-là, que les gens, il faut les éduquer. Je suis d'accord. Après, ça dépend. Mais je comprends, c'est l'argument, on va dire, plutôt commercial, de dire, bon, mon événement, il est super vénère, il faut que j'invite tout le monde, il faut que, tu vois, c'est un argument. Mais pour la culture, je pense non. Après, ça dépend de la vision que toi tu veux donner à ton événement. Et après aussi, j'ai cet avis-là à dire que les sons hip-hop, bah, ils sont beaucoup plus faciles que le reste, tu vois. Parce que là, on parlait de musicalité entre les différentes danses et tout, etc., tu vois. Les housers, ils n'ont pas la même musicalité que les poppers ou les new stylers. Tu vois, les lockers, c'est encore différent parce qu'ils sont beaucoup sur des sons à l'ancienne, etc. Donc il y a tout ce qui est musical et tout, enfin tout ce qui est ancré dans la musique, donc au niveau des instruments, de la caisse claire, etc. Mais c'est des danseurs qui vont avoir tendance à apprendre les paroles beaucoup plus que le reste des autres danseurs, tu vois, des autres catégories de danse. C'est ça aussi. Donc c'est des gens, par exemple, les lockers, c'est un autre exemple, encore une fois, c'est des gens qui vont danser sur les paroles, beaucoup. Les housers, ça va beaucoup être sur BPM, sur les différents comptes qui sont sur le BPM. Donc voilà, on avait parlé de la musicalité binaire, il y a tout ce qui concerne les paroles, les rythmiques, les temps, les contre-temps, etc. Mais tu as aussi le fait de danser dans le BPM et pas forcément sur les différentes composantes que le son a en fait. Et là, je rejoins ce que tu disais dans le fait de danser dans le son. Donc moi, ce que j'appelle danser le BPM, c'est vraiment danser dans le son, sans pour autant être obligé de taper sur quelque chose à chaque fois en fait, tu vois. C'est quoi le BPM? Le BPM, c'est le battement de la musique. Tu vois, donc en fait, toutes les musiques ont un BPM, en fait, qui leur est propre. C'est comme si c'était un numéro, en fait, qui allait rythmer les fréquences, en fait, quand tu comptes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 60 BPM, c'est un battement par seconde. Un battement par seconde. C'est ça, exactement. En fait, ton BPM, il va te donner la rapidité de la danse. C'est un peu ça. Comme tu as tu vois, si tu as une musique qui est rapide, mais que dedans tu as deux caisses claires et tu as deux 808 qui font boum boum tcha, tu vois, tu peux danser de plusieurs manières, tu n'es pas obligé d'être là, boum boum tcha, boum boum tcha. Si ta musique, si vraiment le corps de ta musique, donc ta mélodie, elle va vite, tu peux être aussi dans cette musicalité-là, mais ça, c'est encore quelque chose de différent. Ouais, c'est ça. C'est juste que la plupart des gens, ils sont vraiment axés sur le taper, mais sauf que la musicalité, c'est pas ça au final, tu vois. Et avec les battles de style, on en est venu à faire des battles de musicalité et plus des battles de danse en fait, parce qu'on ne calcule plus la qualité du mouvement, l'intention que tu as mis, la position que tu as prise, si tu es en galère, si tu t'es mis en danger ou pas. Non, ça va être ouais, j'ai pris le son. Okay. Ouais, mais à part ça, tu as fait quoi en fait? Parce que si moi je reste comme ça debout, je fais rien, je peux prendre le son aussi, mais ça tu le sais pas. C'est pour ça qu'il faut poser quelle question vous faites Après, comme tu disais, Richard, c'est qu'en gros, le style c'est un rapport au son. Donc au final, si tu choisis de mettre des sons hip-hop, bah, c'est plus un style, c'est un top 8 sur son. C'est comme Brice par exemple, ce qu'il fait, on a des all style sur musique électro, bah, c'est un all style sur musique électro. Tu vois? Et là, c'est dans ce cas, c'est vraiment, après, c'est tranquille, c'est dans la maison. Chaque fois sur Instagram, il y a un all-style sur son hip-hop. Comme ça, les gens qui, par exemple, je sais pas, tu fais venir quelqu'un d'Alaska, ils croyaient que c'était all-style sur all-style pour lui. C'est ça, c'est précis, c'est après, c'est toi l'organisateur et c'est toi. Oui, voilà, c'est moi qui ai juste après, en tant que participant, moi je suis participant, j'ai le droit aussi d'être informé par rapport à ce qui va se passer sur le film. C'est pour ça que il faut que ça soit juste clair pour tout le monde que tu fais ça sur ton hip-hop. Et après, ça dérangera personne à partir du moment où tu à la base, c'était précis. Ouais, il me semble que tu l'avais précisé. Tu l'avais précisé.
Tu vois ce que je veux dire? Après, voilà, c'est des avis différents encore, mais tant mieux. Au moins, je ressens les choses aussi de vous. Et c'est pour ça, on est là pour ça. C'est de ressentir aussi tout ça. Et moi, derrière, après, je vais travailler encore sur ça et me dire peut-être, on va peut-être changer de délire, peut-être aussi, ou pas. Et voilà, et on verra ça ce week-end et on va voir sur le jour J. Juste tout ça, que tous les gens qui sont là, en vrai, il y a une bonne énergie, ils sont tous là que ton événement qui. C'est de ouf, mais je le sais très bien. Je kiffe ce qu'il est, c'est pour moi. C'est ça, pour tout le monde aussi, c'est normal, c'est la base. Du coup, dernière question. Glaive, du coup, comment s'unir individuellement? Enfin, voilà. Grande question. Voilà, grande question. Alors, comment aussi développer le All-Style individuellement et tous ensemble, dans le Sud? Voilà, comment on peut faire pour le partager, comment discuter, là, déjà on discute, on voit des choses comme ça. Peut-être développer ça, voir des avis aussi par rapport à ça. Dans le Sud, je parle en général. Donc, si vous avez des choses à dire, peu importe, sur le All-Style, ici à Marseille, comment on pourrait faire pour partager, s'unir, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu veux réunir les danseurs de tous les horizons? Et je veux des avis surtout, réunir qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà individuellement, comment le développer? Qu'est-ce qu'on peut faire pour? Qu'est-ce qu'on peut faire pour? Pour la communauté, pour le hip-hop à Marseille, pour le style à Marseille, en fait, vraiment. Après, j'ai pas tué la poule de l'œuf. C'est comme ça qu'on dit. C'est quoi l'expression? Ne pas tuer. En fait, par exemple, la mention. C'est quoi? Non, c'est ça. Si, c'est ça. Non, c'est pas ça. Il y a une expression comme ça, c'est vrai. Mais je suis pas sûr que c'est la poule ou. En fait, l'expression en gros, elle veut dire que le projet, tu le fais pour pas te niquer le processus. C'est qu'en fait, il n'y a que des battles style ici. C'est vrai. Donc c'est bizarre de dire de développer s'il y a que ça. Il a trop. Non, il y en a trop. Il a trop, gars. Il a trop. Moi j'ai vu Crescent. La dernière fois j'en parlais, j'en avais marre. Non, il y en a trop, gars. Non, mais c'est pas qu'ici. Non, mais moi c'est ça que tu dis, c'est pas envie de niquer le. Non, bien sûr, tu vois. Mais moi je trouve qu'il y en a trop. Le dernier battle, c'est quoi le dernier battle pour ce Capitaine Marseille que vous avez fait? C'est quoi? Et c'était quoi? C'était quoi? Et avant le dernier battle que vous avez fait, c'était quoi? Et avant ce battle c'était quoi? Non mais c'est pas par rapport à toi, mais vraiment, c'est pas par rapport à toi, mais moi c'est l'avis que j'ai les marre. Le All-Style. Non mais je vais te dire un truc. Le All-Style est en train de niquer la danse hip-hop. C'est vrai. Carrément. Moi je comprends totalement. C'est pourquoi ça nique la danse hip-hop? C'est pas qu'à ça. C'est que comme il n'y a que des battles All-Style, les gens s'entraînent plus dans leur discipline. Ils s'entraînent dans une vision All-Style. Donc en gros, si demain il y a une musique lock, je vais faire du lock. Alors quand il y a une discipline one-one, le gars il est obligé de s'entraîner en crump. Il est obligé de s'entraîner parce qu'il va tomber contre des gens qui font du crump, il n'y aura pas de technique. Ouais, peut-être s'il y a son wack, il y a moyen que je m'en sorte. Non, c'est vraiment du crump. Donc entraîne-toi. Et je trouve que le battle style, il y en a tellement trop que ça tue la danse hip-hop à ce moment. Tu vois, je t'ai dit que le projet est ton truc, tu vois, c'est pas. Tu vois, je me pose ces questions parce que pas tout le monde aussi se pose ces questions-là, peut-être aussi. Je parle en général. Mais le problème, c'est que je comprends ce que tu veux dire. Mais c'est pas que je me rends compte. Moi, ce que je veux dire, c'est pas que l'électro, c'est à cause de ça. Non, mais le problème, c'est qu'il faut qu'on s'en rende compte. Moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. On est quand même Marseille. On est la deuxième ville de France. C'est-à-dire qu'il y a Paris, après il y a nous. En deuxième ville de France, il y a Paris, il y a des battles tous les week-ends. Et il y a nous, il y a des battles style. Tous les mois. Non, mais c'est une réalité qu'il faut qu'on se rende compte. C'est bien beau de se réunir et kiffer ensemble. Mais la vérité, c'est à un moment donné, il faut qu'on évolue. Après, je ne sais pas ce que tu en penses, Devon, quand tu fais des sauts de fois à Paris, faire quelques battles, quand tu redescends, sois sincère, c'est important. Quand tu redescends, comment tu. C'est bien le battle style? Non, mais All-Style, c'est en France, là, c'est la mode. Ah, mais c'est une réalité, parce que moi, sincèrement, moi je bouge, j'ai la chance. J'ai la chance de bouger dans beaucoup de pays pour la danse. Parce que grâce au pop, je peux bouger dans beaucoup de pays. Mais ce que je vois, quand je reviens ici, franchement, je suis un peu. C'est chaud, hein. Moi, j'étais au SDK, à République tchèque. Je voyais des gosses de 8-9 ans avec un niveau en hip-hop. C'était un truc de ouf. J'étais assis, je les regardais pendant 1 heure danser. Une meuf, ils étaient sexy, c'était petit.
On est en retard. Quand tu dis hip-hop, tu parles de tout l'ensemble de la culture. Elle est là la question aussi, la culture. Tu dis qu'on est en retard aussi, tu vois. Et c'est tout ça. C'est pour ça que je veux savoir si on peut encore plus évoluer. C'est pas une débat de ça, on va évoluer. Je te dis, c'est pour la vérité. C'est pas uniquement. Les battles style, c'est bien en fait. Quand il y a, c'est comme si je te dis, tu fais une catégorie. C'est comme si en électro, ils font leur battle électro, one-one, battle équipe, et après ils font hostile. Mais s'ils faisaient que de hostile en électro. Tu vois ce que je veux dire? Le hostile, nous, devrait être avec un one-one pop, un one-one break, un one-one pop, drum et un hostile. Pas que un hostile. C'est ça. C'est plus intéressant dans la forme. Oui, c'est tout ça. Ça répond à la question de réunir. Il y a quelque chose à dire, Neptune? Oui, dans ces cas-là. Voilà. Moi, si je peux me permettre, pour moi, les hostels, c'est une catégorie poubelle. Ok, d'accord. C'est dans ces domaines. La plupart du temps, surtout sur Paris, la plupart du temps, les battle hostile, tu vois, sur 16 présélectionnés, t'as 14 danseurs hip-hop et t'as 2 paupières qui sont perdus, tu vois. Donc déjà, c'est une catégorie poubelle parce qu'elle est bouclée dans le sens où c'est fait pour amener le plus de monde possible, on va dire, entre guillemets, tu vois, mais juste pour faire faire des entrées, en fait, tu vois. Très clairement, c'est que pour faire des entrées. Sinon, si tu veux mettre du hip-hop, tu mets ça dépend de la finalité, en fait, ton entrée, elle ça te fait rentrer beaucoup de gens et tout, etc. Tu vois, mais l'envers du décor, il est où? Il est que maintenant, tu as des danseurs qui se permettent de se proclamer danseurs un tel sur du Instagram et j'en passe, tu vois, alors qu'ils savent rien faire. Ils ont pris 8 workshops, du coup, sur un passage de 60 secondes, ils font 8 catégories différentes, il n'y en a aucune qui est maîtrisée. C'est ça que je Voilà, ça c'est le passage en gros, il vaut 80 balles parce que tu dis pas le workshop, tu vois le délire. Ouais, je vois le délire. C'est ça en fait. Après, ce que tu dis, c'est cool parce que tu le dis dans un côté où vous, c'est en plus. Vous, ça devient problématique parce que. Il n'y a que ça. En fait, limite, en vrai, il n'y a que ça pour moi. Ouais, c'est ça. Ça commence là où ça commence à être malsain. C'est bizarre dans les deux sens. Il n'y a que ça. C'est bizarre dans les deux sens. Parce que autant faire un battle hip-hop, tu vois, sortir tous les stylers, et une autre catégorie franche. Comme ça, les gens ils viennent. Parce que moi, je suis sûr que les gens veulent faire du pop, du crunk, même de manière musicale. Mais comme il n'y a que du hostile, ils font du hostile. De manière musicale, tu vois, moi je peux comprendre que ça puisse faire chier, qu'un mec, j'ai pas un popper ou un locker, il aille faire un battle et que ce soit que du hip-hop. Moi je suis un danseur hip-hop, j'aime cette catégorie pour son histoire et tout, mais c'est en grosse partie pour sa musique, tu vois. Et moi, ça me saoule, j'arrive en hostile, je tombe sur de la house, je fais la gueule. Ça me saoule. Et je peux comprendre qu'un autre mec qui vienne faire un battle et que ce soit que du hip-hop, bah ça me saoule, tu vois. Ou sinon tu le fais parce qu'il n'y a que ça. Moi, je pense que ce qui pourrait être bien pour réunir, c'est que les activistes de chaque catégorie et tout, pour pouvoir réunir, font leurs événements. Par exemple, je ne sais pas si les crumpers font un événement crump, et bon, il y a beaucoup d'all-style, mais c'est un truc qui pourrait réunir, c'est le crump, comme ça on sait que c'est un événement crump, et en même temps faire une catégorie all-style, ce qui permettrait de réunir et en fait, voilà, et faire pareil pour le pop, parce que nous, du coup, c'est ce qu'on fait. Après, on ne va pas se mentir, il y a plus, comme il l'a dit, il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect où il faut ramener du monde, il faut montrer en même temps ce qu'on fait nous. Et du coup, c'est pour ça qu'on ramène le all-style. Donc, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on ne sait pas. C'est qu'on fait un événement OK électro, comme ça, en même temps, tout le monde peut voir ce que c'est que l'électro. Et à côté, all-style pour nous voir et en même temps partager. C'est un moment où on se dit ah ouais, c'est bien, non. Donc, je pense que plutôt que de faire juste un événement all-style à chaque fois, ben, chaque activiste de sa culture, de sa catégorie fasse ça, et c'est un mode de se soutenir et en même temps de toujours rester dans son... Il faut que le ça soit un plus et pas c'est très intéressant. Il n'est pas en soi responsable. Ah non, c'est pas ça. Non, pas du tout. Vous savez, c'est un débat. Non, mais c'est vrai. Non, c'est oui, je t'ai dit, j'ai pas envie de. Voilà. Parce que moi, si je l'avais dit, j'en ai marre. J'en ai marre. Parce que le niveau il baisse. Le niveau il baisse de ouf. Est-ce que la troisième question, du coup, ça ne devrait pas plutôt être comment développer spécifiquement chaque discipline pour se passer du all-style? Ouais. Pour que les événements qui sont en fait, non. mais que dans leur catégorie. En fait, non. Il faut garder le style, c'est important. C'est important. C'est important pour qu'on s'unisse tous. Mais pas quelque chose. La question elle est bien de savoir comment redynamiser le truc. Mais le style, c'est important. Ouais, c'est important. Par contre, je vous rejoins grave.
Voilà, moi ce que je rejoins grave, c'est ça. C'est ce que j'ai envie de voir, c'est que les têtes d'affiches qui sont là, pop, hip-hop, house, toutes les catégories viennent et on se rassemble et on parle. Et on peut monter un truc vénère qui soit pas mal. Ça, c'est une très bonne idée, je trouve. C'est intéressant à l'avenir. Donc après, on en parler encore. Donc, voilà. Moi, je dis juste que je pense qu'il faudrait qu'il y ait plus d'initiatives comme la tienne avec la femme, mais dans les autres catégories. Et je pense que ça peut vraiment aider à développer les autres disciplines. Exactement. Après, je pense que, je connais pas trop, je sais pas, mais je pense que vous êtes une petite communauté comparée à nous, et enfin comparé à nous. Voilà, Paris, mais c'est un, merci. C'est un peu. Merci. Tu vois, la rigueur, tu vois, les Parisiens, c'est trop. Ça, je rigole, ça va. Mais en fait, vous avez vu ce qu'elle a dit? Elle a raison. Vous avez vu ce qu'elle a dit? Non, mais elle a raison, mais moi, ça me touche. Moi, je suis un de ces gars que ce qu'elle dit, moi, ça me fait chier. Moi, je le seul. Non, mais je suis le seul. Non, je suis le seul. Je suis le seul parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le disent. Hein? Il n'y a pas beaucoup de gens qui le disent. C'est pour ça que je dis ça. Moi, ça me fait chier. Ce qu'elle vient de dire, c'est qu'on est la deuxième. Tout à l'heure, vous avez dit, on est la deuxième ville de France. Elle a dit, vous êtes une petite. C'est pas par rapport à toi. Mais c'est une réalité ce que tu dis. Moi, ça me fait chier. Mais tous les danseurs le disent. Tu vois? Tous les danseurs le disent. Ouais, mais le truc, c'est que. Ouais, Paris, c'est un autre monde. Non, mais c'est pas notre monde, Paris. C'est à 3 heures. C'est à 3 heures à TGV. Non, mais c'est une réalité. Je vais te dire carrément. Là-bas, à Paris, ils ont le nombre. Ça, c'est clair. À Marseille, il y a des gens, je ne mens pas, il y a des gens, il y a des gens qui sont plus forts que les gens de Paris. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que là-bas, ils sont assez forts et assez nombreux. On ne peut pas le croire. C'est pas avec 2, 3, 4 mecs, allez, 5 qu'on va faire quelque chose. C'est à nous de développer ça. C'est pour ça que sa phrase, par rapport à l'Ossad, moi ça me fait chier parce que des phrases comme ça, elle a dit, mais c'est pas méchant, elle a raison. C'est pour ça que ça me fait encore plus. J'ai autre frère qui rigole, elle rigole. Limite, c'est une réalité. Tu vois, et même tu, plein de gens, même tu de le penser, c'est pareil. C'est une réalité. Et du coup, je pense que mais il y a du potentiel. Mais bon, voilà, tu vois, avec d'ici, tu vois, comme on dit. Je voudrais juste dire un truc, les gars. En gros, vous avez la chance d'avoir des mecs comme Devron qui viennent de s'installer à Marseille, si j'ai bien compris, c'est ça? Qui viennent de s'installer longtemps. Non, vas-y, on montre pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, quand vous avez ce genre de personnes très créatifs et très déterminés comme Devron dans les parages et tout, après, c'est histoire de vous donner aussi mon avis et mon conseil par rapport à ça, même si moi je suis beaucoup plus jeune que toi et tout, mais je pense que quand tu as des personnes d'un potentiel et d'une volonté comme ce gars qui est assis à côté de vous, il faut l'utiliser, les gars. C'est-à-dire que pour moi, quand je dis il faut l'utiliser, c'est pas il faut l'utiliser, ouais, vas-y, toi, ça n'a rien à voir, c'est que en fait, non, moi je pense que Devron, par exemple, Devron, c'est un mec super actif, c'est un mec basé sur l'humain, c'est un gars superbe. Donc il demande, par exemple, il a fait une collab il n'y a pas longtemps, frère, avec GTA, il a fait une collab il n'y a pas longtemps, ils l'ont fait, il n'a pas fait crari, il a fait sa vidéo, sa réalité lourde, tu vois. Et ce que je veux dire qu'il faut l'utiliser, c'est que c'est un mec multi-usage, c'est un couteau suisse. Tu peux aussi bien faire un show avec lui, comme training avec lui, comme faire des sessions avec lui dehors, comme monter une vidéo avec lui demain. En fait, il est ouvert à toute proposition. Donc pour moi, le truc, c'est de monter un pôle. Pour monter un pôle danse, il faut des gars plus de gars comme lui dans votre ville. Et quand il y a des gars comme lui dans votre ville, vraiment en extraire le jus, En fait, tu as raison. Tu as raison. Mais en fait, il faut pas croire un truc. Moi, je suis de Marseille, ça fait longtemps, tu vois. On n'est pas des paysans aussi. Il faut que je traduise parce que là c'est. Non, je suis d'accord avec toi, non, mais. Parce qu'en fait, là je t'explique juste un truc. C'est qu'en fait, en plus, c'est bien ce que tu as dit par rapport à Devron et tout, mais il y a d'autres personnes. Mais tu vois, il y a la première génération de Marseille de danseurs. Ils étaient beaucoup et tout. Le problème, c'est à Marseille, niveau culturel, c'est compliqué à manquer des choses. Ça n'a rien à voir avec les danseurs en vrai. Tu vois, là, on parle de danseurs, communauté, faites des trucs. Les choses, ils sont faites.
mais il y a moins de facilité que d'autres villes, tu vois, parce que les fonds, ils se débloquent pas facilement, tu vois. Mais par contre, les gens, ils sont là. Tu vois, c'est pour ça qu'on nous on monte, il n'y a pas de souci, le niveau il est là, mais c'est vrai que visiblement par rapport à d'autres villes, ça paraît peu, tu vois, mais ça c'est la vérité. Mais on n'est pas des paysans. Vous êtes pas des paysans, tu vois? Pas du tout. Non mais tu vois ce que je veux dire? Vous avez un CNM, vous avez un CNM. En fait, quand je dis ça, hein, tu vois là, il y a des brands, lui qui écrit Noms qui ont une putain de vitrine de ouf à l'échelle mondiale, tu vois. Oui. Donc ça fait, au-delà d'être un paysan, bon, à côté de lui, moi je suis un paysan. Oui, bien sûr. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, par exemple, il faut vraiment prendre. En fait, là, il y a la danse battle, ok. Bon, vas-y, on fait nos battles, on fait nos choses. C'est une chose, il y a la street à développer, mais pour la plupart, est-ce que par exemple vous êtes juste au courant, sans lancer aucun mépris dans cette phrase, hein, est-ce que par exemple là, vous êtes au courant qu'il y a la Horde qui vient de s'installer sur le CNM de Marseille? À quoi? La Horde, voilà. Alors la Horde, en fait, par exemple, oui. Moi c'est des gens avec qui je travaille sur Paris, c'est des gens qui mettent des projets de ouf, d'envergure de ouf, avec des collaborations avec Christine and the Queen, avec des artistes de malades, avec des trucs de ouf qui sont ouverts à n'importe quelle danse au quotidien, enfin n'importe quel, même à bien des projets, des gens super accessibles et super sympas, tu vois. Et pour moi, en fait, pour faire monter votre culture danse, donc ça passe aussi par l'urbain, par des gens pédagogues, mais ça passe aussi par aller s'informer et savoir qui est par exemple dans vos locaux, qui va pouvoir vous aider, qui va pouvoir vous filer des coups de main pour faire monter l'envers du décor, c'est-à-dire la street, entre guillemets. Comme là, par exemple, vous avez une putain d'opportunité, c'est qu'il y a la Horde qui vient s'installer, qui ont un blast de malade, qui font des projets de fous et qui sont maintenant au CNN de Marseille, à la tête du CNN de Marseille. Donc, pour moi, entre guillemets, parce qu'on est là aussi pour s'entraider, c'est une conférence. Pour s'entraider, quand je vous donne moi ce coup de piste, ce coup de truc, c'est. Faut les démarcher ces gens-là. En vrai, faut aller les démarcher parce que ça vous donnerait la l'aide. Là, il y a plein de danseurs. Là, ils vont faire une créa bientôt chez vous à Marseille avec plein de danseurs entre guillemets contemporains, classiques, jump style, donc d'autres envers, mais plein de danseurs de qualité mais d'autres horizons. Donc ça va donner une putain de vitrine. C'est danseur, il va venir un peu partout du monde, mec. Du monde un peu partout, tu vois. Mais c'est pas, entre guillemets, c'est pas une audition entre guillemets ouverte aux danses urbaines, ni pour nous ni pour vous. Mais c'est des gens qui sont accessibles à l'urbain, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en gros, le fait qu'ils soient là, ça va ramener une hype chez vous de malade, tu vois, enfin, à la vitrine marseillaise. Et dans ce cas, pour moi, il faut que vous en profitiez, parce que vous êtes déjà les gens qui tiennent vraiment ces murs au quotidien, tu vois. Il y a des gens qui pratiquent depuis longtemps. Mais pour moi, il faut que vous trouviez le moyen de les contacter, de vous mettre en relation pour faire monter les choses ici, tu vois. Et je pense que c'est bien. C'est ça ce que j'avais à dire pour le. Merci, Vache. On serait content de couper. Attends, c'est pas grave. Merci, Moi, je suis d'accord avec ce qu'il dit, mais j'ai envie de vous dire aussi, des fois, il faut des aides et tout, mais vous n'avez pas besoin non plus. Il faut prendre. S'il y a moyen de prendre, il faut prendre, mais vous n'avez pas besoin des danseurs de Paris, vous n'avez pas besoin des gens de je sais pas. En fait, c'est juste vous et votre motivation et ce que vous voulez vraiment. C'est ça en fait, c'est une question de motivation. Chacun peut faire ce que chacun peut le faire vraiment. Mais vous, c'est votre motivation et la manière de se réunir, en fait, il n'y a que vous qui pouvez la trouver, c'est votre motivation. Est-ce que vous voulez vraiment faire? Et c'est quoi votre but? Est-ce que c'est de faire monter un niveau? Est-ce que c'est de faire monter des choses culturelles, des scènes? Est-ce que c'est de faire ramener plus de monde chez vous? Il faut d'abord savoir c'est quoi savoir votre but vraiment à vous et ensuite faire en sorte. Vous pouvez très bien commencer par faire des petits trucs. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de main. On se pose à la plage, je ne sais pas si c'est possible, hein, parce que moi je suis à la plage. Parce que là je t'écoute et tout, mais ce que tu dis, je le fais déjà. Ouais, mais peut-être que. En fait, je comprends ce que tu dis parce que tu n'es pas d'ici, donc du coup, tu vois ces petites salles. Mais bon, même si je me plais, il y a beaucoup de choses ici quand même. Oui. Mais je me compare à Paris. C'est tout en fait. Parce que si je me compare à Montpellier, on est quand même. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je me compare au meilleur. Oui, c'est pour ça. Parce que si je compare à Paris, dans le sud, Marseille, la ville la plus. Si on compare le sud, en partant de Lyon à Marseille, à Bordeaux, compagnie, enfin, le sud, même ça commence à partir d'Avignon. En vrai, on s'en fout, c'est plus haut. Mais dépasser Paris, tu
descends, on me met en niveau ici. Bien sûr. C'est juste que moi je me plains par rapport à Paris. Oui, c'est juste ça en fait. Ça, je dis ça. Après, je veux me recadrer par rapport à ça. Il y a un bête de niveau ici. Mais bien Là, sûr. je me compare par rapport à Paris. Non, parce que tout à l'heure, je vous écoute. Oui, c'est ça. J'ai pas mais on est fort. Moi, je veux juste danser. Moi. Moi, je pense que au quotidien, en fait. Mais Après, c'est pas pareil parce que Paris c'est la capitale donc il y a plus de. non, mais je me plains, c'est normal, je me plains. Après, le truc, c'est que ce que je veux dire, c'est que même sans parler de niveau ou quoi que ce soit, tu peux quand même rêver, même si tu fais d'autres trucs, c'est que dans ces cas-là, désolé, hein, je dis pas que vous faites pas assez, mais faut faire plus encore. Je sais pas. C'est ça le truc. Et maintenant, le truc, comment se réunir, c'est. Est-ce que des. Enfin, c'est quoi votre. Enfin, si je peux prendre quelques avis, c'est quoi votre but, toi? C'est quoi ton but, toi? C'est le numéro 1 mondial et micro. Ok, donc déjà. Moi, pas, tu veux un objectif, t'en donnes. Moi, j'ai pas de but. D'accord, donc déjà, comment vous pouvez commencer à faire un truc si lui va être numéro 1 mondial? Parce qu'en fait, le truc, c'est que le problème, c'est que. Le problème, c'est que, en fait, déjà, moi, quand je dis j'ai pas de but, c'est que lui veut être numéro 1, truc et tout, c'est bien, il n'y a pas de souci et tout, je respecte le truc et tout. En hip-hop, pour moi, le numéro 1, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Non, il y a Bien sûr, ça n'existe pas, c'est fictif aussi. Je tiens à le dire, ça n'existe pas. Parce que, genre, tu peux être. Je vais parler qu'en pop. Même pas en lock, même pas en WAP, je parle en pop. Tu peux être le numéro 1 en pop, la contraction numéro 1, la contraction musculaire plutôt. Tu peux être numéro 1 en wave. Tu peux être numéro 1 en tot. Tu peux être numéro 1 en legs. Donc il n'y a pas de numéro 1. Donc je ne peux pas prétendre être le numéro 1 par rapport à ça. Après mon but, c'est bien sûr, quand je n'ai pas de but, parce que il n'y a pas assez de mots pour résumer le but que j'ai. Il n'y a pas assez de mots. Ce serait en dire 1, c'est oublier les 100 que j'ai dans ma tête. Ça, je dis qu'il n'y a aucun but. Mais par contre, c'est sûr que mon but à moi, c'est que la culture, elle soit en haut. C'est-à-dire qu'on arrête de dire Paris. C'est ça mon but. Et quelle culture? La culture hip-hop. D'accord, donc déjà, parce que lui, il a posé la question de comment on peut faire en sorte de se réunir. Bah, déjà, vous ne pouvez pas vous réunir si lui, il est dans un but, dans le All-Stade. Si lui, il est juste dans un but et il est trop. Et si toi, tu es dans un truc. Mais il est dans la danse, c'est pareil. Oui, il est dans un. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut un but commun. Oui, mais leur but commun, c'est que Marseille s'élève. Ouais, c'est tout. C'est autant on a les trois en hip-hop. Moi, j'ai compris. Parce que niveau Paris, moi, je l'ai vu beaucoup de fois. C'est beaucoup médiatique. Ça va vite, ça va plus vite que chez nous. Nous, frère, moi je viens du Nord à la base, quand même. Je viens du Nord. On a du mal des fois, c'est tranquille. Tu vois, je vais pas. J'aime Marseille, c'est ma ville de cœur. Mais c'est vrai que dans l'énergie médiatique, au niveau des choses, je tiens à le dire, c'est vrai. Il faut plus de motivation, il faut plus de détermination, plus de travail sur soi-même. C'est ça qu'elle veut dire un peu dans l'esprit. Et moi, je pense que même moi, là, ici, qui viens du Nord quand même, quand je viens dans le Sud, dans les mairies, c'est compliqué. Non, mais là, par contre, c'est pas. Sincèrement. Ce que tu dis, c'est un vrai problème. Et c'est pas les danseurs. À Marseille, il y a un gros problème. C'est que les subventions, tout ça, compagnie, tout, c'est dans la vie de la mairie et pas dans notre. Non, ça, c'est un autre problème qu'on ne pourra jamais résoudre. Ça, c'est culturel. Tu vas à Aix, par exemple. Tu vois, à chaque fois qu'on a fait des événements à Marseille, le même événement fait à Aix, Aix, c'est une ville culturelle, c'est à 20 minutes en voiture d'ici. Eh bien, tu vois, la salle va être remplie. Le maire va venir, tout le monde va être présent parce que c'est culturel. Marseille, non, c'est comme ça. On se débrouille avec ça et on fait des belles événements, mais en ayant à Paris, je sais très bien, je parle à plein de gens, ils font des battles, par exemple à Bad. Il fait le battle de la ville de Sarcelles, il m'a dit les financements qu'il avait et tout, c'est un truc de ouf. Tu vois, là, je suis d'accord avec toi, mais je veux dire, il n'y a pas que Bad comme battle à Paris. Parce que je veux dire, il y en a beaucoup. Nous, on n'est pas capable d'avoir un événement comme ça. Financé. Ouais, mais en fait, moi, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que Paris, ok, vas-y. Mais pas, ça changera jamais. Etc., tu vois. Mais il y en a qui galèrent. Moi, je suis au niveau des subventions et tout, il y a des aides, etc. Mais moi, je sais, cette année encore, j'ai mixé des événements où des gens, je te parle à Paris, les gens ils sortaient de l'argent de leur poche, tu vois. Ils payaient à la fin, ils allaient tirer de l'argent à la banque avec moi, tu vois. Le problème, c'est que tu as vu ce que tu dis, et je suis d'accord avec toi, il y avait des battles à Paris, ils sortaient de l'argent de leur poche pour payer. Le problème, c'est qu'à Marseille, tous ceux qui font des événements, ils sortent leur argent de leur poche. C'est pas juste quelques-uns, c'est tout le monde. Moi, j'ai fait le Randy Faux Popper, je sais pas si tu as parlé. Oui, j'en ai parlé, moi. J'ai fait ça
Bien sûr. Et j'ai fait ça après. Mais ça, après, c'est Tu vois mon petit début en fait. Et c'est la bombe parce qu'il y avait des gens de Pologne qui sont venus, c'était un truc de ouf le battle. Tout le monde a kiffé, tout le monde est rentré et moi je donnais rien, tu vois. Mais le problème c'est que le truc qui nous limite ici, au-delà de. Pour être vraiment précis, c'est la dynamique. C'est quoi la dynamique? La dynamique, c'est qu'on a plein de danseurs. Par exemple, tu donnes un exemple sudanais, tu as plein de danseurs. Tu as des gens qui sont motivés, ils veulent faire du hip-hop. Un exemple. Ils vont s'entraîner pendant 1 mois, 2 mois. Il va y avoir un battle en mars. À partir de janvier, il va y avoir un battle en mars. Mais il s'entraîne jusqu'en mars, il déterre. En mars, le prochain battle, il est en novembre. Ah ouais. Entre mars et novembre, le mec va abandonner. À Paris, vous avez un battle tous les week-ends. Le mec, il a perdu un battle il y a 2 semaines, c'est pas grave. Dans 1 mois, je reprends la base, je vais me taper. Dans 1 mois, je repars, je me retape. Tu vois, là, la différence, c'est ça. Là, moi, je vais insister sur un truc, tu vois. L'enfer du décor à Paris, c'est que tu as tellement de battles que ça, tu as de la quantité pour peu de qualité. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que moi, demain, je peux. On me connaître un peu aussi, ça. Tu vois, demain, je peux mettre un battle. Moi, j'ai gagné un battle à Paris. C'est faux, mais on va me croire. Ouais. Tellement il y a de battles en fait. On a des journées, tu as 4 battles le même jour. Tu vois, c'est incroyable. Oh, tu vas pas te plaindre, bro. Viens ici, tu vas pas retourner la voiture d'eau, les gars. Là, mais après, je comprends pas ce que tu dis. Il n'a pas précisé, Richard, que c'était un all-style. Il n'a pas précisé que le battle en novembre, c'était un all-style. Après, tu vois, je suis d'accord avec toi. Tu vois, l'autre point aussi, c'est que tu as beaucoup de battles pour rien. Tu vois. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le danseur, l'exemple du danseur que tu as pris va s'entraîner pour tel battle et tout, etc. Mais si votre but, c'est de danser pour faire des battles, dans ce cas-là. Non, mais tu es d'accord que. Non, mais faut pas mentir. Non, mais faut pas mentir. Le niveau en danse, c'est les battles. Non, faut arrêter. Faut avoir du niveau. Toutes les filles où il y a du niveau, c'est là où il y a le plus de battles. Parce que c'est important les battles. C'est quoi le battle? C'est se pousser. En chillant, tu vas être bon. Mais toi, tu vas être bon. Les 20 derrière toi, les jeunes qui commencent. En chillant, ils vont arrêter. C'est la vérité. C'est pas. Enfin, après, c'est une philosophie, tu vois. Ouais, non, mais en fait, je suis d'accord avec vous. Moi, aujourd'hui, je chill. Mais pourquoi je chill? Parce qu'il y a 20 ans, je me suis saigné. Ouais, je vois ce que tu dis. Tu vois ce que je veux dire? Tu t'es saigné, attends, tu t'es saigné pour être fort ou tu t'es saigné juste pour mais non, mais je me suis le battle du mois de mars? Non, je me suis Tu vois ce que je veux dire? Je t'explique. Moi, j'ai commencé la danse parce que j'ai kiffé la danse. Voilà. D'accord. Mais quand j'ai connu mon premier battle, il y a une adrénaline, un truc qui a fait que c'était tout d'ouf, ce battle-là. Ouais. J'essaie de retrouver cette sensation tout le temps. Bien sûr. De faire des battles. Ouais, le problème, c'est que là, il n'y a plus de battle. Mais moi, j'ai le niveau pour chiller. Tu vois ce que je veux dire? Mais le mec a 6 mois de danse. Tu vois ce que je veux dire? Tu ne vas pas chiller à 6 mois de danse. Après, c'est une vérité. Tu dis ça, c'est quoi? Parce que c'est comme quelqu'un qui a plein d'argent qui te dit ah, l'argent ne fait pas le bonheur. Mais le mec est pauvre, il s'en bat les coups. Tu vois ce que je veux dire? C'est facile quand tu as le ventre plein de dire ah, ça va, l'argent ne fait pas le bonheur. Tu comprends ce que je veux dire? Le mec, il veut avoir de l'argent aussi. Et tu lui dis non, mais l'argent ne fait pas le bonheur. C'est pas parce que tu as de l'argent tu vas faire ça. Et toi, tu roules en verre devant lui, tu viens, tu voyages et tout. Tu peux pas lui dire ça au mec. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça que je veux te dire. C'est que nous, on a besoin, la culture, elle a besoin de manger avant de dire après, une fois qu'elle est pleine, voilà, ça va, on peut ralentir, tranquille, on peut chiller. Le mec, il meurt de faim, il veut grossir un petit peu. Non, je suis d'accord. Mais en fait, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est qu'à un moment donné, toi, tu gros, c'est normal. Si tu danses que uniquement que les battles, tu vois. Non, mais c'est en fait, c'est la culture. En fait, là, on parle de faire monter la culture et tout dans cette ville, tu vois. Mais la culture, si elle se limite au battle, c'est plus une culture que vous voulez faire en fait. Mais mais tu ne peux pas dire ça à Paris. Surtout à Parisien, tu ne peux pas me faire cette leçon-là. Tu peux pas me dire ça à moi. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais un Parisien ne peut pas venir me dire ah, les gars, c'est pas que les battles, vous êtes de votre culture. C'est ce que vous n'avez pas à Paris. Je te jure que c'est vrai, c'est pas que les battles. Non, mais c'est pas que les battles. C'est pas que, mais il n'y aurait pas juste debout. La danse debout aussi. Il n'y aurait pas juste debout. Je suis d'accord. Tu es d'accord? C'est juste debout qui a fait la danse debout. Moi, avant le juste debout, je faisais un battle, je crois, tous les 6-7 mois. Ouais. Après le juste debout, il y a eu tellement d'engouement qu'il y avait un battle debout tous les mois pratiquement. Donc le juste debout, c'est un battle. Et ça a changé le game. Les gens sont entraînés. Avant, il n'y avait pas de discipline. Il n'y avait que le break. Je me rappelle, j'ai connu l'époque où on avait une équipe de break avec un danseur debout. Et c'était moi le danseur debout de l'équipe de break. C'est juste debout qui a fait qu'on s'est dit, eh ben nous le copain, on peut danser sans de nous pendant. La culture est importante, le battle, c'est l'ADN de la danse. Ah, mais je suis totalement d'accord avec toi. C'est pas la compagnie, l'ADN.
La guérite, c'est pas les compagnies de danse, c'est la vérité. Mais en fait, ce que je veux Les dire par battles, rapport à c'est la ça, vérité. ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que si vous savez qu'il y a un manque de dynamique au niveau des battles et que organiser des battles c'est trop compliqué, à un moment donné, il ne faut pas juste attendre que ça se fasse. Mais non, mais attends pas. Tu vois ce que je veux dire? Regarde, il y a un manque de dynamique au niveau des battles, mais il y a d'autres choses. En fait, que des battles. on n'attend pas. Mais le problème, c'est qu'on a réalisé, que ce soit moi, Jaro, d'autres personnes qui font des battles, que malheureusement, si tu me pas une presse, mon aide. Si tu me pas, moi j'ai fait des soirées avec Benoît, on a fait des conférences, on a fait des jams, Jaron il fait des sessions pour s'entraîner de son sang, il n'y a personne. C'est quand il vient les gens? C'est quand il y a une presse qu'on est. Aujourd'hui, il aurait dit conférence après battle, il y aurait des gens à la queue là. Tu vois ce que je veux dire? C'est une réalité. Et tu peux pas faire semblant de ne pas avoir cette réalité en disant oh, je suis hip-hop, le hip-hop, mais moi je suis hip-hop, moi je danse, j'ai pas besoin de le payer. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Mais je pense quand je parle, c'est pas de moi que je parle. Moi j'ai pas besoin de faire des battles. J'ai plus besoin en fait. C'est pas que j'ai pas besoin, j'ai plus besoin de faire des battles. C'est tellement dans mon corps que je peux garder mon niveau juste en chillant chez moi. Mais sauf que moi je parle pas de moi, je parle de la culture. Parce que moi ça me fait chier d'être seul. Même si en pop on est plus seul. Maintenant, mais en hip-hop, en house, il y a qui en house ici? Il y a qui en rock ici? Tu vois? On se bat pour ça, nous. Donc c'est pour ça qu'on veut créer des trucs. Le mec qui veut se mettre au lock, moi j'ai eu des gars à moi, ils détestaient le lock. Ils sont allés, on est parti à un événement à Paris il y a longtemps. Ils ont pris lock, ils ont dû refaire du lock. Tu vois ce que je veux dire? C'est parce qu'il n'y a rien qu'il n'y a rien. Tu vois, c'est pour ça. Oui, bien sûr, c'est ça, c'est parce qu'il n'y a rien, qu'il n'y a rien. Tu vois? Salut, t'avais quelque chose à dire aussi, du coup, on finit la discussion. C'était bien, franchement, c'était bien quand même. C'est bien de dire comme ça, tu vois. Ça découvre des philosophies, c'est bien, c'est justement, c'est fait pour ça le débat. Et c'est chacun son avis et il faut respecter. Chacun l'autre et tant mieux. Et c'est pour ça que je suis là, pour apprendre aussi, et on est tous là pour apprendre et d'écouter, c'est important. D'accord? Salut, first vision. For me, it's impossible to think about Marseille and like Paris to work in the same way because if you think about Paris, the only comparable city in the world with Paris maybe is Los Angeles or stuff like that. Alright. So as you can see in America, not all the people dance all over America. There's many people in Los Angeles, maybe in New York or stuff like that. So if you really want, for me, I think that if you really want to change something, you have to, here in a little city, it's easier than in Paris, reunite all the people with a party or a jam, I think, than in Paris, because if in Paris works because you say there is a jam, 1,000 of people see this and 100 people came. It's already acceptable, alright? That does it work? The fact is, in this smaller city, you need to build all of this passion, love for the dance, and for me, when I travel, I really love some community like in Krasnodar in Russia or Barcelona and stuff like that. And they are very, very little, but every time, like they meet each other maybe 3 times a week. But 30 people, 40 people all together just for dance, to go to the bar of the friend and share everybody. So it's not impossible that to the next event there will be all these 40 people, plus all the people that didn't come to the event and all their friends. Because for me, if I will dance in Marseille, I will take all my friends to a competition, right? Like, everybody see the parents go to the football match. It's normal. If you don't think that is at the same level, is you first, it's really difficult that you can change something. But I talk because in Turin, if I have this, I will be the most happy man in the world, alright? Because you already are all here talking about your future. We still need the people to do this kind of event. So, for me, the best way could be jam, party, but not knowledge party, you put old school music because we are in 18s. I don't think anybody cares about this vibe.
because we are in another period. So for me, it's better if electro people organize an event. They call to make a show, for example, to support the electro community, all the poppers. So you ask to your popping friend, bro, why don't you make on this song that is too much one show with your brother, and you came to the party and burned the club with your stuff. It's totally different than say, oh, let's go to the jam, there is electro music. Because for me, who organizes the event, if he's really interested in this culture and develop, is obliged to invite people. Because you can't make an event and say someone will arrive. So, as Ashraf said before, also a dancer need to understand on which kind of music is going to dance on all style battle, because this changed everything. This totally changed everything. If I don't like funk music, I don't like funk music, for example, to dance on. I like to listen when I wake up, but I don't want to dance on funk music. It's totally different. So if you know each other, you know that maybe for this event is maybe better trap music, because you all are trap lovers. Even if you dance locking and all this stuff, do what you love, not what does it work. Because what does it work here will never work in Paris, what does work in Paris will never work here. It's totally different. Okay. Yes. Thank you. Là, il est plus sur la danse électro, comme ça, on nous répond. Même moi, la culture électro à Marseille. Et comment maintenant, de ce que j'en vois, il y a beaucoup perdu. Il y en a beaucoup qui ont arrêté, en fait, et s'initient pas vraiment dans les codes. Mais justement, j'essaie d'instaurer ça maintenant dans des formes de stage, comme par exemple avec le New Blade. Justement, le New Blade m'ont invité il n'y a pas longtemps, vous étiez une trentaine, vous apprenez ma vice. Moi, je voulais faire un genre de workshop. Et voilà, c'est une danse sur la glace. Ouais, danse sur la glace. Là, on est 3 dans ma compagnie. Et sinon, autour de ça, on doit être 5 à 6 encore à danser. On va dire à tout casser. Mais ça traîne que à la maison. Donc en fait, donc ça veut dire qu'à Marseille, vous êtes 6 à faire des maximum. Et encore un peu sur le doigt du Donc c'est pire que nous. Ouais, exactement. On n'est pas beaucoup. Moi, le but, c'est d'essayer de développer développer ça. ça. C'est le même problème que nous, tu penses ou pas? Non, c'est la discipline. Ah ouais? C'est la discipline complètement. C'est différent, tu vois. Il y a pas assez d'engagement en fait. Pourquoi ça marche au Mexique et pas ici? Parce qu'ils sont déter, frère. Ils ont faim, frère. Ils ont faim là. C'est vraiment fait. Tu vois. J'ai une première réponse. Il y a une réponse. Ici, c'est archi-mal. Mais vraiment. C'est vraiment. Ah, pas maintenant, je trouve pas, gros. T'as commencé ce matin, les gens en battle, ça. Ça commence à peine. Ça commence à peine. Parce qu'en fait, c'est ce qui est mal. Je pense que pourquoi ça marche mieux aussi au Mexique, c'est parce qu'il faut se baser aussi sur un critère d'âge, tu vois. Et là, au Mexique, ils sont plus jeunes. Donc quand t'es plus jeune, t'as plus l'engouement. Ouais, c'est quoi? Non. Que quand t'es plus vieux, t'es plus là. Et t'es jeune à Marseille. Ouais, ce que je veux dire, c'est que. Parce que tu me dis pourquoi ça marche mieux au Mexique, c'est parce que quand on. Bah, nous, quand ça a marché, c'est parce qu'on était tous jeunes à la base, tu vois. Oui, mais je comprends ce que tu dis, mais ça se renouvelle. Il y a toujours des jeunes. Ouais, mais alors d'aujourd'hui, même pour nous, c'est difficile de revoir une nouvelle génération. Tu vois, on essaie de transmettre, mais même pour nous, c'est difficile. En fait, c'est ça que la question est juste. Ouais, attends, je pense que c'est la mentalité. Est-ce que je peux c'est bon, je pense que moi, ce que je pense, c'est que en gros, ailleurs, dans les autres pays, ils n'ont pas vécu ce qu'on a vécu. Nous, on s'est fait piétiner par les médias, on s'est fait piétiner par tout le monde. Donc en fait, ici, c'est un fléau, la tectonique, l'électro. Ouais, je suis d'accord, tu fais quoi là? T'es sérieux? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Genre, ça veut dire que c'est-à-dire que vraiment, c'est des mentalités très profondes. C'est-à-dire que des médias, en fait, les médias, même encore aujourd'hui, on a tous un smartphone, tape danse électro sur Google, bah, tu vas vraiment connaître l'histoire et même ce qui se passe juste. C'est-à-dire que tu as des vidéos qui datent de 2017, de 2018, de 2019, même jusqu'à aujourd'hui, il y en aura toujours, tu vois. Mais ça a été un fléau et pour eux ça restera un fléau et tant mieux que ça a été un fléau entre guillemets parce que chaque année ils font un article et c'est toujours le même, c'est en gros nous rabaisser. Tu vois, rabaisser, ouais, la tectonique, en gros, si t'as dansé ça avant, t'es de la merde, et si tu danses ça aujourd'hui, vaut mieux que je te vois pas, tu vois, dans le délire. Mais en gros, c'est un traumatisme français très 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 profond. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, ici, on rencontre un problème, c'est qu'on a du mal nous-mêmes à avoir des new chips, parce que, entre guillemets, par exemple, moi je peux être daron, tu vois. Imagine que moi j'aime pas la tectonique,
je vais jamais envoyer mon fils faire un cours d'électro, frérot. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais par contre, au Mexique, en Espagne, en Italie, peut-être en Italie un peu, tu vois, parce qu'ils sont proches de chez nous. Mais au Mexique, en Russie, c'est des cultures qui explosent, qui explosent de fou. Ils sont des 3000, 4000 danseurs, avec il y a des enfants de 4 ans qui dansent, tout ça. Et parce que eux n'ont pas vécu le trauma que nous on a eu, tu vois. Eux n'ont pas vécu. Je n'aurais pas pensé que. Comment? Je pensais justement que vous étiez aimé. On ne sait pas. Et ici? Non. Ici on n'est pas non, je veux dire aimé, je veux dire par rapport. Il y a des moments où. Oui, voilà, je pensais que maintenant vous. Ah non, on est toujours. En fait, il faut juste bien se mettre entre guillemets que il y a la société culture danse. Enfin, culture danse et société. Donc culture danse est informée de la danse, mais les sociétés, c'est frère. Si tu fais même entre le lock et entre guillemets, tu fais du lock et du break, tu fais juste du hip-hop, tu vois ce que je veux dire. Et ils sont pas informés, donc pour eux, et ils voient un mec cogiter ses bras, frère, c'est de la tectonique, et la technique c'est dégueulasse. Par contre, culture danse qui est informée et qui voit des battles de danse électro au quotidien et a vu la chose upgrade, est consciente de ce qui se passe, donc ils valident. Donc, ça soit les directeurs artistiques, les CNN et tout, eux sont informés que la danse électro c'est un truc de ouf. Mais le grand public, c'est-à-dire 60 millions de Français à peu près, ça Paris, de quoi, dans un métro? Non, c'est une question que je pose. Non, dans un métro, on est 100 frère peut-être. On est 100, 150 maximum. Hein. Il y a des cours pédagogiquement à toi. Oui, maintenant il y a des cours. Donc maintenant, en fait, tu vois, on a des mecs comme Boussi Kenji, tout ça, qui maintenant valident. Tout ça, donc ils nous ouvrent les portes de la JD depuis très peu, hein, depuis 2 mois. Frère. Ah oui, depuis 2 mois, on donne aussi des cours un peu partout. Mais c'est très récent même que dans la danse, on soit bien validé, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est pour ça qu'ailleurs, en fait, si tu veux, ils auront toujours. C'est plus facile que ça pète parce qu'ils n'ont pas vécu ces traumas. Ici, on est une culture qui est traumatisée, un peuple qui est traumatisé. Faut pas oublier que l'électro et le hip-hop c'est né dans la rue, c'est-à-dire que c'est pas la salsa, le tango et les danses de salon qui sont nés entre profs qui ont fait la culturelle. Là c'est né dans la rue, c'est-à-dire que vu que c'est né dans la rue, c'est beaucoup plus stigmatisé parce que la rue c'est quoi? C'est les pauvres, entre guillemets, hein, c'est ce que je veux dire. Mais moi quand je mets du son, il y a des gens, ils sont, quand je danse dans la rue, etc., il y a des gens, ils sont attirés, ils vont sourire, ils vont rigoler. Il y en a d'autres, ils vont dire lève ta musique, tu nous déranges, je vois pas qu'on va être tranquille là et tout. Et la plupart de ces gens-là, c'est ces gens-là qui stigmatisent justement notre danse et votre danse aussi, du coup, parce qu'ils s'intéressent pas en fait. Ouais. Mais là, à ce moment-là, tu peux rien y faire. Parce que le mec s'intéresse pas. Qu'est-ce que tu veux aller parler à quelqu'un qui s'intéresse pas au truc? Tu veux lui dire tout ce que tu veux, il va te dire comment de ouf. C'est pour ça que je te disais, gros, que, entre guillemets, comme tout à l'heure, quand je me dis, ouais, tectonique, ça vous a hypé. Ah non, mec, en fait, ouais, ok, ça nous a mis devant la télé, mais devant la télé pour qu'un mec se pose devant avec son paquet de chips et des hacks, tu vois. C'est qu'il a ce point, caca, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire qu'en fait, ça nous a pas du tout aidé. Et en fait, ici, gros, c'est chaud. En fait, c'est chaud. Là, depuis peu, on commence à y arriver parce qu'il y a des gens qui comprennent et qui soutiennent notre cause parce qu'on se tape tous les jours pour faire notre place, tu vois. Mais aux yeux du grand public, c'est toujours pas. En 2007-2019, c'est toujours pareil, frère. Tu vois, ça va un peu mieux. Mais c'est. Non, mais c'est. Non, je parle plus de là-dedans, je parle des mentalités françaises. Je comprends, c'est toujours la même chose, tu vois. C'est pareil, je pense, pour toutes les cultures européennes, on va dire. Ouais, bah. C'est désolant. C'est la mentalité. C'est grave désolant. Bon, on y va. Non, merci à vous. Précis pour les présélections. Inscrivez-vous pour les passes gladiateurs, on voit ça dehors et demain, parce qu'on n'a pas le temps. 11h, et après ça commencera. Je te vois même pas. Je te vois même pas. Les 20 ans, vous avez gagné. On sort tous s'il vous plaît, ça serait sympa.